Eh, t'as entendu la rumeur qui dit qu'Emilien va être éliminé des 12 coups de midi? Ah ouais? Mais c'est qui pourrait faire ça? Il est imbattable. Tu ne veux pas t'asseoir et regarder un peu la télé? Tu regardes quoi? Les 12 coups. Prochaine question. Violet, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top! Je suis vivant donc je suis pas mort. Téléshop à d'accord. Bonne réponse. On va peut-être enfin se débarrasser de lui. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Emilien, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Jean-Luc. Top! Quel adjectif d'origine grecque désigne un animal qui se nourrit de manière végétale? Phytophage. Double, sortez! Je l'ai construit. C'est légal ça? Ok, ça existe. Allez, Violet. Top! Quelle est la capitale de l'Indonésie? Jakarta. C'est une bonne réponse. Excusez-moi, c'est faux. C'est le cas depuis août dernier. Reverse. Je viens de vérifier dans ChatGPT et c'est bien bon ce que j'ai mis. ChatGPT, je fais des erreurs. Faites pas votre mauvais joueur. Et il ne vous reste plus que 5 secondes. Il faut juste pas que la question soit trop longue. Top! Quel est le nom de cette discipline scientifique qui étudie entre autres les comportements, les émotions, les processus mentaux, les interactions sociales et le développement de l'être humain tout au long de sa vie? Oui! Enfin débarrassez de lui! T'entends ça, Roselyne? Nous avons un nouveau maître de midi! Juste pour savoir, Violet, dans quel domaine vous vous sentez imprenable? Je suis imprenable sur tous les thèmes. Mon chéri, viens rencontrer mon nouveau petit ami. Pas maintenant, maman. La fille occupée. Eh, champion, comment tu vas? Oh, t'aimes pas champion? Tu préfères peut-être Darking 303-6xxx. Comment? Ça fait des années que vous n'avez pas utilisé ce nom. Oui, je sais. Il y a 10 ans sur Mario Kart, j'ai perdu à cause de toi car tu m'avais lancé une carapace bleue. Et je t'avais dit que j'allais défoncer ta mère. C'est chose faite. Non! Bonjour, j'aimerais faire une réclamation. Qu'est-ce que tu me veux? Je souhaite me faire rembourser cet article que j'ai acheté chez vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est trop grand, fais-moi voir. C'est pas la starf qui me dit tant t'as fait là-bas. Ce qui me dit quoi? Fais du rêver. Et pour ton remboursement, ça va pas être possible. Et je peux savoir pourquoi? Il n'est pas possible de rendre un article qui a une énorme table de café dessus. Mais ce n'est pas possible. Je ne bois même pas de café. Je suis sûr que c'est vous qui l'avez mis un instant. Vrai ou tu m'accuses d'être un charlatan? Ça se voit littéralement que la tâche vient d'être faite. Si t'as pas les moyens, il ne fallait pas acheter un article fait moi. Reprends ton article et va te mener ailleurs, gamin. Très bien, vous l'aurez cherché. Rebonjour. Toi, t'es vas-dit que vous ne vous rembourserez pas ton vêtement. T'as la mémoire courte. Je ne viens pas pour un remboursement. J'ai remarqué ce vêtement avec cette étiquette qui dit que si j'en achète un, j'ai le deuxième offert. Oui, c'est ça. Tu veux une médaille pour savoir lire? Dans ce cas, je vais en acheter un pour avoir le deuxième gratuit avec, s'il vous plaît. 20 €. Tenez, parfait. Finalement, quoi encore? Est-ce que je peux retourner cet article? Quoi? Mais tu viens à peine de l'acheter. J'ai changé d'avis. Et il y a aucune tache de café dessus. Ça ne devrait pas poser de problème pour un remboursement. Allez, donne-le-moi. Voilà ton remboursement. Merci. Maintenant, va-t'en. Tu m'as fait perdre mon temps comme ça aujourd'hui. Bonne journée. À t'en voir. Reviens là immédiatement. Regardez-le, c'est le gamin le plus stupide du monde. On parle bien de la même personne? Regardez, tu préfères une pièce de 1 € ou 5 €? 1 €. Tiens, vous voyez? Tu continues ton délire là? Moi aussi je vais essayer. 2 € ou un billet 10? 2 €. Il est vraiment bête. Allez, à mon tour, poussez-vous. 50 centimes ou 20 €? 50 centimes. Ce gars est magique. Mais il fait exprès, c'est évident. Ouvrez les yeux. C'est lui qui devrait ouvrir les yeux. Il fait que de faire des mauvais choix. Pourquoi tu prends toujours le moins dans les choses qu'on te propose? Parce que je suis gagnant, non? Tiens, je tente avec 50 centimes. Moi, 2 € ou 50 €. Il va forcément choisir la pire option. Tu préfères une tablée de chocolat ou 3? Poussez-vous, je vais recommencer. Quelques heures plus tard. Violet, t'es où? Psst. Je suis là. C'est bon, ils sont tous partis. Ouais, reste que les profs. Tu peux m'aider à porter ça? Maman, tu pourrais me donner 1 €? Oui, mais pourquoi faire? J'aimerais m'acheter des bonbons. D'accord, tu peux prendre dans mon porte-monnaie là-bas. Par contre, je n'ai pas de pièces de 1 €, seulement des billets de 5 €. Alors tu devras me rendre la monnaie après ton achat. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Tu t'en sors? Oui, c'est bon. Très bien, je suis prêt, je reviens vite. Fais attention à toi et n'oublie pas la monnaie. Quelques minutes plus tard, j'ai eu mes bonbons. Merci maman. Super. Attends, tu n'as pas oublié quelque chose? Non. Où est la monnaie, Violet? Il n'y avait pas de monnaie, maman. Comment ça, pas de monnaie? Je t'ai donné un billet de 5 €, non? Eh bien, j'ai pris quelque chose dans ton porte-monnaie, qui avait un 1 dessus. Attends, quoi? Je n'avais que des billets de 5 € et un billet de 100 €. Qu'est-ce que tu m'as acheté, Violet? J'ai fait une excellente affaire. Avec un simple billet d'1 €, j'ai acheté tout ça. Suivant. Bonjour, madame la cantinière. Une barquette de pâtes, s'il vous plaît. Allez, passe ta carte, j'ai pas que ça à faire. Toujours aussi aimable. Et toi, toujours aussi insupportable. Oh, il te manque 1 € sur ta carte. Pas grave, je vous rembourse demain. T'as de l'argent liquide? Là, sur moi, non. Mais demain, si vous voulez... Pascal, repose tout ce que t'as, immédiatement. Allez, soyez aimable, au moins une fois. Tu vas voir si je suis aimable si tu reposes pas ton plateau tout de suite. Et je mange quoi, moi? T'as qu'à manger. Somme. Très bien, vous l'aurez voulu. Quelques heures plus tard. Bonjour, madame. Encore toi? Si t'as pas d'argent, tu fais manger ton plateau cette fois. Non, je viens recharger ma carte. C'est minimum 10 €. Parfait. Par contre, j'ai que 10 € en pièces. Et la machine pour recharger n'accepte que les billets, c'est ça? Exactement. Vous n'auriez pas un billet de 10 € contre mes pièces? Je vous laisse compter. Tiens. Attends une minute, tu veux m'arnaquer? Y'a que 9 € là. Ah, pardon. Tenez, je vous donne 1 € pour compléter. Bon. En fait, non. Je vais déposer 20 €. Alors là, je vous rends mon billet de 10, plus les 10 € en pièces, ce qui fait 20 €. Donc vous me donnez un billet de 20 € et on est quitte. Oui, bien sûr. Je mets 20 € sur ma carte du coup. C'est bon. Allez, dégage. Je vais finir par faire une indigestion rien que de voyant. Au revoir, madame. Attends une minute. Oh, reviens ici tout de suite.
Orange, tu te rappelles de comment tout a commencé? Évidemment. C'est grâce à quoi qu'on en est arrivé là à ton avis? Grâce à nos talents respectifs. C'est-à-dire, D'abord, on est créatif. Tu faisais des maquettes en papier sous forme d'origami il y a environ 4 ans. toi tu étais touche à tout. Tu aimais la création de contenu sur internet et tu maîtrisais les logiciels pour faire des vidéos. On faisait nos premières vidéos dans notre garage, avec du matos à une vingtaine d'euros, où on prenait photo par photo nos personnages. On n'avait pas beaucoup de budget, mais grâce à toi on écrivait des bons textes. On avait une bonne façon de faire des vidéos et on faisait des montages efficaces. Tellement efficace qu'on a fini à 25 abonnés et même pas 1000 vues en cumulé pour des centaines d'heures de travail. Heureusement que nous sommes doués pour nous adapter. J'ai appris le dessin et on s'entraînait à la voix off, pendant que toi, tu faisais une expérience des réseaux sociaux sur le format court en faisant des vidéos de ton côté. T'as raison, ce sont ces talents qui nous ont permis d'en être là. Mais c'est pas le plus gros talent que nous avons. Ah bon? C'est lequel? La persévérance. Au final, tous nos échecs nous ont permis d'en arriver là. On n'a rien lâché pendant des années, alors que rien ne marchait. Même notre premier projet a permis au final d'inspirer qui nous sommes aujourd'hui, mais en animation. C'est fou en y repensant comme tes dessins ils étaient moches quand on a commencé. C'est presque un miracle qu'on en soit là aujourd'hui. T'as vraiment un talent pour casser l'ambiance. Eh, papa? Oui fiston, qu'y a-t-il? J'ai une question. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est qu'une prison? Oh, bien sûr, c'est un bâtiment qui regroupe les individus les plus dangereux de la société. Vraiment? Avec des murs énormes pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. Ah ouais, d'accord. Et les prisonniers, à l'intérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Bien sûr que non, ils sont surveillés par ce qu'on appelle les gardiens, qui donnent des ordres aux prisonniers et qu'ils doivent suivre à la lettre sous peine de se faire sanctionner. Ça a l'air vachement strict, mais au moins, ils peuvent utiliser leur téléphone. Absolument pas, les téléphones sont interdits en prison, même si certains prisonniers arrivent à en utiliser en cachette. C'est pas Azkaban non plus. Mais papa, je t'ai demandé de me décrire une prison. Alors pourquoi t'es en train de me décrire ce que c'est qu'une école? Écoutez-moi les enfants, je vais prendre 30 secondes pour faire quelques photocopies. Je ne veux pas entendre un bruit pendant mon absence. Oui. Pour combien tu écris ton numéro de téléphone au tableau? Quoi? Mais t'es fou? Réfléchis, tu vas pouvoir impressionner Mélie et puis tu l'effaceras après. Challenge accepted. Elle arrive! Faut que j'efface, t'as plus le temps! Personne n'a fait de bruit. À qui est ce numéro de téléphone? Personne ne veut se dénoncer? Très bien. Range pas ce détail ce matin. Tu te seras peut-être fait sanctionner, mais vois le côté positif, t'auras quand même récupéré un numéro de téléphone. Regarde, j'ai trouvé une lampe. Frotte-la pour voir. Peut-être qu'un génie va sortir. Très bien. Félicitations, vous m'avez trouvé. Je peux exaucer 3 de vos vœux. Je fais le vœu de pouvoir faire autant de vœux que je le souhaite. Bien essayé, mais c'est impossible de demander plus de vœux que je vous en accorde. Ah, vous croyez? Oui, Je fais le souhait que le génie puisse faire des vœux pour lui-même. c'est dommage de gâcher un peu pour ça. Vous n'en avez plus que 2. Génie, je souhaite prendre ta place. Quoi? Bon. Me voilà génie. Je m'accorde autant de vœux que je veux. J'abolis le nombre de vœux. Du coup, je peux faire pour moi-même tous les vœux que je souhaite sans limite. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que si. Et je ne vous ai à aucun moment demandé plus de vœux. Alors, pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Parce que j'ai besoin d'argent. Excusez-moi. Parce que j'apprécie la valeur que vous accordez au travail, ça a toujours été mon rêve de bosser chez vous. Ok. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a un creux de 2 mois entre votre ancien travail et aujourd'hui? Et on en parle du creux que vous avez sur le crâne, c'est une autoroute que vous avez. Est-ce que j'ai bien entendu? Pendant ces 2 mois de creux, je prenais soin de ma famille. Et maintenant, je suis prêt à reprendre un travail et je suis très excité d'apporter du mieux que je peux à votre société. Avez-vous des questions à nous poser? Oui. Pouvez-vous me donner maintenant ce foutu job? Hors de question. Donnez-moi ce job. Donnez-moi ce job. Non. Rejoins-moi dans le Discord. Ce sera plus pratique pour jouer. On va être encore avec des gens chelous. Mais non, t'inquiète. Salut tout le monde. Bae, t'as les crampté? Hein? Ah, pas nia. Kokubae, kokubae. T'es trop un Kwakubaka, MDR, kokuflop. Oh, quoi que je te boude. Mais non, mais bae, kokuflop. Sinon, je te boude. Quoi que je t'aime aussi. Plus jamais. Vous savez pourquoi je vous ai convoqués tous les 3? Pour avoir perturbé les cours. Vous allez passer chacun un tour de rôle dans mon bureau. Et je verrai quelle sanction je vous infligerai. On va commencer par toi, Orange. Qu'est-ce que tu as fait? Vous aimez le gruyère? Quel rapport? J'ai mis des punaises sur la chaise de la prof avant qu'elle s'assoie. Quelle horreur! Elle la cherchait. Tu crois que je vais passer à côté de ça? Tu seras collé 4 heures samedi matin. C'est à ton tour, Kim. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai collé un chewing-gum sous la table. Ah, c'est dégoûtant. Tu vas enlever ce chewing-gum et tu seras collé 2 heures samedi matin. Pour finir, Violet, je suis étonné de te convoquer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai jeté du carton par la fenêtre. C'est tout? Jeter du carton par la fenêtre, ce n'est rien de grave. Tu ne seras pas puni. Ah, c'est l'heure de la récréation. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour être aussi mal au point? Et comment tu t'appelles? Un camarade de classe m'a jeté par la fenêtre parce que je voulais lui emprunter, sans lui demander, 30 centimes pour m'acheter un pain au chocolat. Et je m'appelle Léon du Carton. Pour 30 centimes et une chocolatine, on t'a jeté par la fenêtre? Alors écoute-moi, Léon du Carton. Attends voir. Léon du Carton? J'ai jeté du carton par la fenêtre. C'est tout? Jeter du carton par la fenêtre, ce n'est rien de grave. Tu ne seras pas puni.